Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 88 physique. On commence. Voici l'énoncé de l'exercice. Donc, il s'agit du pendule de torsion. Donc, on commence. Le pendule de torsion ci-contre se compose d'un fil en acier de constante de raideur C. Voilà le fil que nous avons ici. Puis une tige AB de moment d'inertie G0 par rapport à l'axe de rotation. Donc la tige, la voilà, la tige AB. Et le fil ici, il représente, voilà, il est confondu avec l'axe de rotation. Puis deux petites masses, ou bien ce qu'on appelle deux masselottes ponctuelles, M1 égale à M2 égale à 0,1 kg. La première masselotte et la deuxième. La distance entre chaque masselotte et le fil est D. Voilà le schéma. Voilà, tout est explicite sur le schéma que nous avons ici. Donc voilà, donc ici nous avons un pendule, ce qu'on appelle un pendule de torsion. Donc il est composé d'une tige plus deux petites masses et le fil il possède une raideur ou bien une constante de raideur C. C'est ce qu'on appelle plutôt la constante de torsion. C'est mieux. Donc la raideur c'est pour expliquer. Le nom officiel c'est la constante de torsion. Alors maintenant, on fait tourner la tige horizontalement dans le sens positif d'un angle θ max égale 18 degrés, puis on libère le système sans vitesse initiale à l'instant initial t égale à 0. On néglige les frottements. Donc d'après ces deux lignes, ces deux phrases ici, donc à t égale à 0, θ égale à θ max, c'est-à-dire l'abscisse angulaire égale à l'abscisse maximale ou bien l'amplitude. Alors question de courbe. Par une étude dynamique, déterminer l'équation différentielle du mouvement du pendule. Alors, le système étudié, bien sûr, c'est la tige, plus les petites masses. Le repère, un repère toujours terrestre, c'est toujours par rapport à un repère lié à la surface de la Terre. Le bilan des forces, nous avons le poids de la tige et les masses, plus la réaction du fil métallique. Donc, ce système, il est suspendu par le fil, plus ce qu'on appelle le couple de torsion. Le fil métallique, il possède une raideur, bien c'est mieux, on dit une constante de torsion. Lorsqu'il est tordu, il applique un couple de torsion dans le sens inverse, ce qu'on appelle le couple de rappel. Voilà, puis on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation, c'est-à-dire la somme des moments égale à J delta fois θ de point. J delta, c'est ce qu'on appelle le moment d'inertie, θ de point, c'est l'accélération angulaire. Donc les moments, bien sûr, par rapport à l'axe de rotation delta. Le moment du poids et le moment de la réaction sont nuls parce que le poids et la réaction sont confondus avec l'axe. Donc la distance entre le poids et l'axe, il vaut 0. Voilà. Et par définition, le moment du couple de torsion, c'est égal à moins C fois θ. Alors voilà, je rassemble le tout d'un seul côté et je divise par G delta et j'obtiens l'expression finale de l'équation différentielle du mouvement. Alors une petite remarque ici, cette équation elle ressemble à celle du pendule élastique horizontal. Voilà, donc il y a une ressemblance. Donc à la place ici, bien sûr, on a juste les abscisses qui changent. Ici vous avez un mouvement rectiligne, donc c'est mieux. On prend le mètre, tout ce qui est linéaire. Ici, nous avons une rotation. Alors, on prend tout ce qui est angulaire. À la place de la constante de torsion, il y a la raideur. Donc, ça aussi, c'est une raideur. C'est juste pour ne pas confondre les deux. On dit ici constante de torsion. À la place de la masse, vous avez ici ce qu'on appelle le moment d'inertie. C'est quoi le moment d'inertie? C'est l'effet de rotation. C'est-à-dire, quel est l'effort qu'on doit effectuer pour faire tourner une masse. Donc ça dépend de la position de la masse par rapport à l'axe. Est-ce qu'elle est loin ou bien est-ce qu'elle est proche de l'axe? C'est ce qu'on appelle le moment d'inertie. L'inertie, ça veut dire la masse. Voilà, j'enlève ça. Et la question suivante. La solution de l'équation différentielle précédente est θ égale à θ max cosinus 2π sur T0t plus phi. Alors, on change la position D des masselottes. Alors, si on fait bouger ici, si je change la position des masses, alors, qu'est-ce que j'ai changé? Alors, je change le moment d'inertie. Donc, nous avons la même masse, mais j'ai changé la position de la masse par rapport à l'axe.
Donc l'effet de rotation de la masse, lorsque les masses sont éloignées, donc il y a plus de difficulté à les faire tourner. Donc le moment il va augmenter. Alors voilà en résumé, si je change la position, c'est-à-dire je change le moment d'inertie. Alors et chaque fois qu'on change le moment d'inertie, par le changement de la distance d, on change la valeur de la période propre. Et voilà une courbe entre les valeurs de la période et les valeurs de la position des maslots. Voilà, je lis tout ça. On change la position D des maslots et on mesure la période propre T0 du pendule. Puis on représente le graphique T0 au carré en fonction de D au carré. Voilà la courbe. Première question, écrire l'équation horaire du mouvement du système oscillant pour le cas d'une distance de D égale à 2 cm. Voilà l'expression littérale. Alors, on veut l'expression numérique ici dans un cas particulier. Alors, lorsque vous avez D égale à 2, ça veut dire ici, nous avons D au carré. Donc, on aura 2 cm, c'est 2 fois 10 moins 2. Au carré, ça fait 4 fois 10 moins 4. Donc, on ne prend pas le 2, on prend 4, puisqu'ici, vous avez D au carré. Si vous faites la projection, vous avez la valeur de T0 au carré, elle vaut 0,6. On va en avoir besoin pour la remplacer dans l'équation. On commence. Donc voilà l'expression de l'équation du mouvement. Donc on doit remplacer la valeur de l'amplitude, la valeur de 2π sur T0 et la valeur de la phase initiale. Donc pour la valeur de l'amplitude, dans l'exercice vous avez 18 degrés. Alors il faut ici passer en radians, donc fois π sur 180, on obtient π sur 10 radians. Alors on va déterminer tout d'abord la valeur de 2π sur T0. Donc de la courbe, donc je l'ai dit, donc pour 4, on obtient 0,6. Ça c'est T0 au carré. Voilà, de la courbe, T0 au carré égale à 0,6 secondes au carré. Alors pour cela, on va calculer 2π sur T0, c'est-à-dire 2π sur racine carrée de 0,6, c'est à peu près 8,11 ou bien 11, je prends tout simplement 8,1. L'unité c'est radian par seconde ou bien radian seconde moins 1. Alors, l'essentiel, c'est le plus important dans la question, c'est la phase initiale. Donc, la phase initiale, donc il faut revenir aux conditions initiales, c'est-à-dire à t égale à 0. Donc, je remplace t égale à 0 dans l'équation. J'obtiens θ max, tout ça fois 0, donc je garde tout simplement cosinus phi. Et d'après les données de l'exercice, revenez à l'énoncé de l'exercice, vous allez avoir qu'à t égale à 0, on a lâché la tige à partir de θ max. Donc tout ça, θ à un instant initial, d'après les données, c'est égal à θ max. Alors si je prends cette égalité, ça veut dire que cosinus phi vaut 1. Et cosinus de quel angle qui vaut 1, c'est la valeur 0, c'est-à-dire phi égale à 0. Alors comme ça, j'ai déterminé toutes les grandeurs numériques, donc je remplace dans l'équation, et voilà l'expression numérique de l'équation du mouvement. θ égale à pi sur 10 cosinus 8,1 fois t. Question suivante. Question 2.2. Trouvez l'expression de T0, la période propre, en fonction de la constante de torsion C et le moment d'inertie de l'ensemble G delta, le moment d'inertie de tous les systèmes, c'est-à-dire la tige plus les maslots. Voilà. Alors ici, nous avons l'expression ou bien l'équation du mouvement. Donc on dérive, ça c'est une solution de l'équation différentielle. Ah ben, puisqu'elle est une solution, donc si je remplace dans l'équation différentielle, on va trouver l'égalité 0. Alors l'équation différentielle, j'ai besoin de la dérivée seconde. Donc la dérivée première du cosinus, ça fait moins sinus, et je dérive ce que j'ai à l'intérieur, c'est-à-dire 2π sur T0. La deuxième dérivée, la dérivée du sinus, ça fait cosinus, et je dérive encore une fois ce que j'ai à l'intérieur. Finalement, j'obtiens moins θ max, 2π sur T0 la première fois, puis la deuxième fois, ça fait au carré cosinus. Je peux laisser l'expression comme elle est, ou bien c'est mieux de simplifier. Remarquez que θ max fois cosinus, c'est exactement, θ max cosinus, c'est exactement θ. Alors, je remplaçais tout ça par θ, et voilà la dérivée seconde, c'est-à-dire l'accélération angulaire, égale à moins 2π sur T0 au carré fois θ. Je remplace θ, l'accélération angulaire dans l'équation différentielle. Voilà, je l'ai remplacé, c'est ça θ 2 points.
c'est moins 2pi, toute cette quantité, et j'ai gardé le reste, c'est-à-dire C sur G delta θ. Je factorise et je simplifie θ, ou bien je fais passer toute cette quantité vers la droite et je simplifie par θ. J'obtiens l'égalité suivante, 2pi sur T au carré, 2pi sur T0 au carré égale à C sur G delta. Alors j'enlève le carré en utilisant la racine carrée et je déduis l'expression de la période propre. C'est à connaître par cœur. Dans certains cas, vous avez le droit d'utiliser la période propre directement, que ce soit pour le pendule élastique ou bien pour le pendule de torsion. Je fais un petit rappel. Voilà l'expression de la période propre dans le cas d'un pendule élastique horizontal. Vous voyez, il y a une ressemblance. Ici, vous avez l'inertie, moment d'inertie, c'est-à-dire la masse. Ici, vous avez la constante de torsion. Ici, vous avez la raideur. J'enlève et je passe à la dernière question. Déterminer la valeur de la constante de torsion C et celle de J0. C'est quoi J0? J0, d'après l'énoncé, c'est le moment d'inertie seulement de la tige AB, sans les maslots. Donc, le moment d'inertie de l'ensemble, donc il faut le savoir, c'est que le moment d'inertie, c'est comme la masse. Quelle est la masse de l'ensemble? C'est la masse de la tige plus M1 plus M2. Alors, de la même manière, quel est le moment d'inertie de l'ensemble? C'est le moment d'inertie de la tige plus le moment d'inertie de M1 plus le moment d'inertie de M2. Alors, par définition, lorsque vous avez des petites masses, comment on peut calculer le moment d'inertie d'une petite masse, d'une masse ponctuelle? C'est la masse fois la distance au carré, la distance entre la masse et l'axe de rotation. Donc, on aura ici M1 fois D au carré. Le moment de M2, ça fait M2 fois D au carré. Et puisque M1 et M2, ils ont la même masse, on va dire M. Donc, M fois D au carré plus M fois D au carré, ça fait 2 fois M fois D au carré. Donc, ça, c'est la masse de M1 et M2. Alors, je vais préciser tout ça par écriture. Donc, premièrement, on doit trouver T0 au carré en fonction de D au carré, d'après la courbe. Parce que dans la courbe, on n'a pas T0 en fonction de D. Alors, je commence par l'expression T0. Je mets le tout au carré. J'obtiens T0 au carré égale à 4pi au carré J delta sur C. Puis, le plus important, comment je vais remplacer J delta? Je l'ai expliqué. Le moment d'inertie de l'ensemble, c'est le moment d'inertie de la tige plus celui de M1 plus celui de M2. Voilà, je l'écris ici. J'ai remplacé G delta de l'ensemble par J0 de la tige plus 2 fois M fois D au carré. M, c'est M1, c'est aussi M2. Le tout sur la constante de torsion. Alors, je développe tout ça. Voilà, j'organise les grandeurs. Donc, je vais avoir ici 4pi au carré fois 2, ça fait 8. 8 fois M fois pi au carré sur C fois D au carré. J'ai mis D au carré de côté. Ben, ça, c'est la variable. Plus 4pi au carré G0 sur C. Voilà, je l'ai mis à droite. Donc, remarquez que c'est une équation affine, c'est-à-dire sous la forme de y égale à ax plus b. Donc, d'après la courbe, c'est ça l'ordonnée, c'est y. Et d'après la courbe, c'est ça l'abscisse, c'est x. Alors, 8 fois m fois pi au carré sur c, ça représente le coefficient directeur. 4 fois pi au carré g0 sur c, ça représente l'ordonnée à l'origine de l'abscisse. Voilà, quand x égale à 0. Donc, on va utiliser tout ça, on va exploiter la courbe. Premièrement, on va calculer les coefficients et après, on va prendre la valeur de l'ordonnée du premier point. Je commence. Voilà, donc 8m pi au carré sur c, c'est le coefficient, c'est-à-dire delta y au carré sur delta x au carré. Je prends 2 points. Voilà, je reviens à la courbe. Je prends ce point. La valeur ici, vous avez t au carré, t0, ça fait 0,6, correspond à 4. Et le deuxième point, je vais prendre ce point. Donc, l'abscisse, c'est 0. Ici, 0,2, 0,3. Entre 0,3 et 0,4, c'est 0,35, un peu plus. On va dire 0,36. Voilà, donc 0,6 pour 4 et 0,36 pour 0. N'oubliez pas, ici, vous avez une petite puissance. Voilà, un facteur ici, c'est 10 moins 4. Si vous faites les calculs, vous allez trouver à peu près 600. L'unité, c'est seconde au carré par mètre au carré. Alors maintenant, on va tirer l'expression de C, tout simplement. Voilà, donc C, ça fait 8 fois la masse. La masse, c'est 0,1 fois pi au carré.
divisé par 600. Après les calculs, on trouve 1,31 10 moins 2. L'unité de la constante de torsion d'un fil métallique, c'est Newton, mètre par radian, c'est-à-dire radian moins 1, à connaître les unités. Maintenant, on va chercher G0. Donc, ça exprime la valeur de P0 au carré quand D au carré égale à 0, c'est-à-dire le premier point. Voilà, donc de la courbe, nous avons 4pi au carré G0 sur C, c'est égal à la valeur du premier point, c'est-à-dire 0,36, d'où on va tirer l'expression de G0. Voilà, donc G0 égale à 4pi au carré, donc ça fait G0 égale à 0,36 fois C sur 4pi au carré. On a déjà calculé la constante de torsion, j'ai remplacé la valeur de C. Après les calculs, on trouve 1,19 10 moins 4 kg mètre au carré. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Au prochain exercice, merci.